Bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle Critic News. Aujourd'hui, je vais vous parler du film Les Animaux Fantastiques réalisé par David Yates. L'auteur Joanne Rowling, qui a écrit tous les Harry Potter et les Animaux qui est du même univers, a cette fois-ci été scénariste pour le film Les Animaux Fantastiques. Elle le sera aussi pour les prochains opus de la nouvelle saga. Le saviez-vous, elle a aussi été scénariste dans le film Harry Potter et la Coupe de Feu. Je commence tout de suite avec le scénario. Le film a un scénario simple, mais superbement bien réalisé et superbement bien travaillé. Après, je pense que la complexité du scénario va s'étoffer au fil du temps et au fil des prochains opus. Un peu comme ce qui avait été fait dans la saga Harry Potter. La nouvelle saga des Animaux Fantastiques reprend vraiment beaucoup d'éléments d'Harry Potter. Cela est normal puisque ça reste le même univers, sauf que l'histoire se déroule environ 70 ans avant le premier opus d'Harry Potter. Je reviens de spi sur les Oscars. Très content de voir enfin un prix pour la franchise Harry Potter, qu'il a reçu pour les meilleurs costumes. Dommage que le film a pas eu de prix pour les meilleurs décors. Parce que franchement, les décors d'un New York des années 20 est superbement bien fait dans ce film. Ils auraient largement mérité d'avoir ce prix dans cette catégorie. Sinon, le film n'a pas été nommé pour les effets visuels, la bonne blague. Ils ont préféré mettre ce prix au film Le Livre de la Jungle. Double blague. Alors qu'en face, il y avait entre autres Doctor Strange. Triple blague. Doctor Strange le méritait amplement. Plus The Oscar, fuck you, moi je dis. Les effets visuels m'ont littéralement scotché la tronche. Les effets visuels sont vraiment d'une grande beauté. Les animaux sont hyper bien faits et les scènes de destruction sont somptueux. Sinon, j'ai aimé retrouver ce côté humour avec un fond beaucoup plus sombre. Les Animaux Fantastiques fait moins enfantin que les Harry Potter. Sinon, au niveau de la réalisation, de la photographie et du cadrage, je ne suis pas un grand connaisseur, mais j'ai observé aucun défaut majeur sur ces points-là. Les scènes d'action sont remarquables, le film a un excellent rythme, à aucun moment j'ai observé des longueurs dans ce film. Les prochains opus annoncent du très très lourd pour la suite. Le fait que l'on interdise les animaux dans le monde de la magie reflète en quelque sorte quelque chose de très actuel dans notre actualité. Les animaux pestiférés par la magie peuvent très bien être remplacés par des migrants ou par des musulmans qui se sont fait virer les uns après les autres par notre cher dictateur président américain. Niveau musique, les musiques ne m'ont pas marqué plus que ça. Je suis pas très réceptif aux musiques dans les films, sinon j'ai trouvé que le film avait quelques points communs avec le film Jumanji. La scène la plus spectaculaire pour moi, je dirais la scène dans la valise, où on voit tous les lieux et les univers des animaux. Cette scène est vraiment masterpiece et d'une grande beauté. Elle enterre la scène similaire de Zootopie. Et vous, dites-moi dans les commentaires votre scène qui vous a le plus marqué. Je finirai par le casting. La petite équipe de 4 fonctionne à la perfection. Norbert Dragono, Tina, Jacob et Queenie forment une équipe d'enfer. L'acteur Dan Fogler vole presque la vedette au personnage principal. Il est hilarant ce personnage. Eddie Redmayne, qui joue le personnage principal de Norbert Dragono, il se défend très bien, mais c'est pas l'acteur qui m'a le plus marqué dans ce long métrage. J'ai bien aimé aussi l'actrice Catherine Watterson et l'actrice Alison Sudol, deux actrices qui se complètent bien. Leurs personnages respectifs apportent un grand soutien à notre personnage principal. J'ai adoré l'actrice Alison Sudol qui joue le personnage de Queenie. Elle apporte du sexy et de la fraîcheur, sans rentrer dans le cliché de la meuf bonne. Elle apporte vraiment un grand plus à ce film, tout comme Dan Fogler qui apporte beaucoup d'humour à ce film. Et même à la fin, une scène d'émotion et de romantisme somptueuse. L'actrice Catherine Waterston n'est pas en reste. Elle apporte aussi sa pierre à l'édifice dans ce long métrage. Mention spéciale à Dan Fogler
il y a Alison Sudol, une équipe très attachante. Pour le reste du casting, je vous laisse découvrir par vous-même. Je dirais juste que Colin Farrell, qui joue le rôle de Perceval, je ne l'ai pas trouvé au meilleur de sa forme, je n'ai pas accroché à ce personnage. Pour finir, on s'attache vraiment aux 4 personnages de cette bande si atypique. Hormis la musique qui ne m'a pas marqué, il y a Colin Farrell que je n'ai pas aimé, je n'ai pas vu l'ombre d'un petit défaut dans ce film. Et je lui mets un énorme 5 sur 5. Une somptueuse surprise signée par David Yates. Et je vous encourage vivement de voir ce film si vous ne l'avez pas vu. C'est vraiment un hommage à la saga Harry Potter qui apporte un peu de fraîcheur et qui lui donne un petit rendu un peu plus adulte que la saga de base. Et on se retrouve pour une prochaine Critic News. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Bye bye et ciao!